أزول مرة اللون ثذولت نون أول سوالت وغالا وندساس يونس سنتل ذا مينوث نشودن وزرفان ومدان زرام باللي donc le 10 décembre 1948 là la première déclaration universelle des droits de l'homme أيغار tout ça cette déclaration ثسيد juste après la deuxième guerre mondiale donc يعني شودني طراد نيلان الطاس يمدن يموثن يوكن l'humanité ne va pas sombrer dans la violence ميزنم قارن نيلان قدوني يسعان un certain pouvoir نناسي لقنا un texte qui va œuvrer pour le respect des droits de l'homme œuvrer pour la paix et la vie en harmonie hier imdanen قدوني donc c'est pour ça justement à l'occasion de cet anniversaire, 73e anniversaire, la Déclaration universelle des droits de l'homme, Nilan, en 1948, on a justement le processus, tout ça, cette déclaration, comme texte, justement, Radia Zari, on a un état des lieux, l'état des droits de l'homme, par exemple, Gilzayer, souffre justement, justement, ces articles-là ne sont pas appliqués partout dans le monde, juste il y a le respect principalement dans des pays unis. Ils ont adopté, on peut dire, la démocratie comme mode, on peut dire, de gouvernance. إذا وإذاك نيلان قد شن جنار نزرفان ومدان وإذاك نيلان justement هضرند مثلا ني فمزروي نزرفان ومدان نيلان قدونيث لان ويدي لان نند باللي لو بريمي تكست ريالمون فون شودن يزرفان ومدان ça remonte déjà à 539 avant Jésus-Christ سمانس le cylindre de Cyrus شديو سنزيوس le droit à l'égalité et la liberté de choisir sa religion. Donc déjà ça remonte loin déjà dans l'histoire أني ميزن بلي إمدانا إلا قاسن justement إزرفان يوكن أدلحون أدعيشن يوكن justement pour éviter des conflits باش يون أدعيش en harmonie avec sa société à خاطر la société est toujours complexe, diverse, elle est traversée par différentes visions, différents courants, donc ils ont des règles pour éviter justement des conflits, de la violence, qu'ils soient réglés d'une manière pacifique à travers le respect d'un certain nombre de droits. Donc, le texte après ce texte-là, justement, il shoot d'illégalité, il shoot justement la liberté religieuse. Un peu, je pourrais dire même un peu récemment, on peut dire, sur un plan de l'histoire, ce n'est pas vraiment très loin. Donc, Tchoud et la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 des États-Unis. Donc, Dinas, c'est un texte pour, on peut dire, se détacher et des colonies donc, britanniques d'Amérique du Nord et de vouloir instaurer justement, on peut dire, la liberté pour acquérir l'indépendance. Et donc justement, c'est le début de la guerre d'indépendance aux États-Unis, donc qui est considéré comme étant l'acte constitutif des États-Unis. Et ces nouvelles idées sont grandement inspirées de celles de Locke, de Montesquieu, de Rousseau. Et donc la déclaration prend la défense des droits naturels tels que le droit à la vie, à la liberté, recherche du bonheur et des principes démocratiques pour permettre justement à tous les citoyens, on peut dire, de participer au pouvoir et de conquérir même le pouvoir à travers un certain nombre de droits.
Après, surtout, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, donc c'était en France, donc pendant la Révolution française. C'est-à-dire qui a permis justement la liberté, promouvoir la liberté, l'égalité, loi et association politique. Donc c'est un texte aussi qui a permis justement de mettre fin à un certain nombre d'injustices et on peut dire, de placer la loi aussi même au-dessus du roi, donc pour mettre fin, on peut dire, aux lois injustes. Et c'est la meilleure association politique, c'est-à-dire c'est celle de la démocratie, parce qu'il permet de séparer justement les pouvoirs et assure un meilleur respect des libertés individuelles. Donc, et le troisième texte important, c'est la Déclaration justement universelle des droits de l'homme de 1948, plus exactement le 10 décembre 1948. Nitran France, donc c'est une session des Nations Unies. Il essaye justement ce texte-là, il veut justement d'éviter, on peut dire, à l'humanité de revivre, on peut dire, des scènes de violence telles que vécues, que ce soit à la Première Guerre mondiale ou à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour ça justement, il va prendre conscience que justement ce texte-là, ce n'est pas malheureusement un texte qui est exécutoire, on peut dire, et qui est imposé aux différents pays, mais c'est plus un idéal à atteindre, c'est-à-dire ce respect-là. Un certain nombre de pays, principalement ceux qui ont adopté donc les régimes démocratiques, comme un mode, on peut dire, de gouvernance ou un système de gouvernance, ils respectent les droits de l'homme, ils respectent le maximum possible de points dans cette déclaration-là, mais malheureusement, la dictature, le régime autoritaire, malheureusement, les citoyens n'ont pas ces droits-là, n'ont pas le droit réellement au fond de s'exprimer, ce soit la liberté de culte et de conscience, par exemple, qui expriment une opinion en dehors de la religion musulmane, ils sont emprisonnés. aussi à travers même dans d'autres régions, mais principalement en Kabylie, que les arrestations s'intensifient. Donc ce sont aussi des atteintes aux droits de l'homme, et le pouvoir algérien utilise, on peut dire, cette stratégie-là qui consiste à dire que il est menacé extérieurement, principalement à travers l'accord entre le Maroc et l'Israël. Donc le Zaïre d'Abou Zaïd, il avance le prétexte, on peut dire, sécuritaire, pour pouvoir réprimer à l'intérieur et d'imposer, on peut dire, une seule voix à l'intérieur, à défaut de pouvoir réussir à vendre la menace extérieure. Et il y a bien sûr cette menace toujours à l'intérieur du pays, c'est-à-dire toujours désigner la Kabylie comme étant une menace pour l'unité nationale. Donc, justement, il va être réorganisé autrement. Malheureusement, ils sont menacés, ils ne peuvent plus s'exprimer librement, et c'est pour ça que ils sont arrêtés. Donc ce sont des atteintes aux droits de l'homme. Dans cette déclaration-là, il doit y avoir le respect, on peut dire, droit de s'exprimer, donc la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et malheureusement, ces droits-là, ces points-là ne sont pas
respecté تمورتنا الجزائر. دونك سي بور سا جوستومون مشوار يطول يوكن ادي الصوتيون يسويس ادي الرسيون ثوكذوث نيغ ادي طبق يزرفان ومدان يثمورث الجزائر. دونك ادي يزريون باللي en 66, l'ONU fournit 2 pactes juridiques à la déclaration. Il y a le pacte, ce qu'on appelle le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces 2 pactes, combinés avec la Déclaration universelle des droits de l'homme donc de 48, ils forment ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme. C'est le texte qui est le plus traduit à travers le monde dans des centaines de langues. Le texte est traduit et justement les plus importantes on peut dire. Le texte il est traduit et أدي الحق إذن أسناني يوطاسن يمدانن أنك بغوثي لي ثلاثيس. دا شو دا غنتي زمراد أدي يزر يون باللي les droits de l'homme زمرسني عدد par un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire l'évolution des droits de l'homme, ce qu'on appelle en génération. C'est-à-dire la première génération des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits civils et politiques. Donc tout ce qui est comme expression politique, droit d'expression, tout ça. Et la deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire qu'ils plus aux droits sociaux, donc économiques, ils les droits à la santé, donc tout ce qui est comme égalité d'opportunité, que ce soit à Dikhdem, à Droit à Dissoigner, il y a la troisième génération, et ce qu'on appelle donc les droits collectifs. Et surtout, la question du développement durable, donc la question environnementale et la paix. C'est-à-dire c'est tout ce qui est comme lutte pour, je pourrais dire, installer un climat développement durable, donc il va prendre en considération la question environnementale, des relations harmonieuses, c'est-à-dire d'y aller vers un monde de paix. Donc les citoyens ont le droit de vivre en paix, donc tous les pays doivent œuvrer, ils n'ont pas œuvré pour la guerre. Donc tout le monde doit œuvrer, la paix à travers le monde, le respect de l'environnement. Mais il n'y a pas de respect de l'environnement, ça veut dire aussi que ce sont des atteintes aux droits de l'homme, dans le sens à l'homme même, à sa vie, parce que le milieu est pollué, mais on ne respecte pas justement l'environnement, tout va se retourner contre l'homme. Donc c'est pour ça justement, et la dernière génération, on peut dire, de droits, il y a toute une polémique. Est-ce que vraiment ces droits collectifs-là font partie des droits de l'homme ou non? Donc il y a toute une polémique par rapport à cette question. J'aimerais bien, c'est-à-dire soulever pour un certain nombre de questions et la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles الطاس نشدن justement والطاس يحريشن نشدن يزرفان ومدان ذا شو لان كرا لي زارتيكل نديه الضرن par exemple فين يشدن القرايه c'est-à-dire il y a un article دي قرن باللي امدانن les parents سعان le droit الدختارن c'est l'article 26 toute personne a droit à l'éducation. Et l'éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. Donc il parlait aussi de l'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
l'éducation dans cet article 26, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'éducation doit viser en plein épanouissement de la personnalité humaine et en renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit favoriser la compréhension, la tolérance, l'amitié nilaine entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Donc, c'est-à-dire en quelque sorte, d'œuvrer pour la paix, parce que la guerre ne peut que détruire l'humanité. On verra les conséquences de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, cette déclaration-là, ça issuit, jamais d'autres guerres, d'autres affrontements, réellement, au fond, doit œuvrer à ce que toute l'humanité, on peut dire, puisse vivre en harmonie avec l'ensemble, on peut dire, de la population, enfin, de la population mondiale, et إمدانا غار مخالفن مغلوين مخالفن يثوثلاين mais شو شركن تيوت الحاجة c'est que ils sont des humains et d'ailleurs c'est pour ça même certains voulaient il y a eu même à partir de 97 il y a eu un changement même de dénomination de concept au lieu à la place des droits de l'homme on parlait de droits humains à خاطر أديازر يوم باللي dans la déclaration نديوسان التكست نديوسان فرنسا la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 réellement faux ça concerne l'homme Ariès et ثمطوث مازالوا السعارة عاذن تزرف وكن أطبوطي donc c'est pour ça que c'est droits de l'homme et c'est pour ça que ça on nizmir à part si on veut écrire l'homme H grand avec grand H l'homme homme signifie l'homme et la femme mais là où il dit قارن باللي il a qu'à s'assumer humain et pour on peut dire lever toute ambiguïté parce que lorsqu'il dit l'homme s'il y a une ambiguïté ça peut sous-entendre Ariès et il n'inclut pas ثمطوث et c'est pour ça justement là où il dit قارن نهضر on parlait des Iserfin, donc des droits humains. Il est l'alinéa 3 de cet article-là, l'éducation. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfant. Réellement, au fond, quel type d'éducation et c'est pour ça justement, avec l'arabisation, malheureusement, il a détruit l'école algérienne parce que c'est une arabisation qui est venue juste une arabisation idéologique. Il n'a rien de scientifique, malgré qu'ils n'ont jamais fait de bilan pour dire qu'ils ont fait un choix qui n'a pas formé de véritables citoyens et que l'école algérienne n'a pas formé une véritable élite qui pourrait on peut dire sauver le pays, participer dans le développement انتمرث حاوي كنية déforming l'école الجزائر ils ont fait des efforts pour dire personnels ils ont fait des efforts الطاس وذاك النيلان فغن قثمورث الجزائر ils ont réussi ailleurs ils ont développé ثمورا نيطن أخاطر كفناسن l'opportunité كفناسن les chances pour réussir être des chercheurs à travers les universités du monde et ils ont pu développer ثمورا نيطن ويخصني كفان زعما أزرف et le cadre pour s'exprimer et réussir dans leur recherche. Donc c'est pour ça justement il va axer sur l'aspect de l'éducation وهذا زرف مرة يمدن les parents d'élèves يوكنا تختارون le système éducatif نلاقن الدريانسن خاطر أذابون الجزائر وين لا نزرا الصرحاني تلا يخمد un lycée international جاء الليسي انترناسيونال الكسندر ديما الجزائر يوكن الدشيع الدريا سيدنا et le دريان السامبل citoyen جاءت l'école arabisée يوكن justement il ne va pas être l'élite de demain il ne va pas être parmi l'élite gouvernante de demain donc c'est pour ça justement il a قيونا سميز مليح انخلاق يوكن l'éducation va revenir aux parents et c'est par exemple le cas au niveau de la Kabylie et même d'autres régions, ça a le droit à d'khtarun. Le système éducatif n'est pas donc la question d'arabisation, le Maroc par exemple, ils ont remis en cause l'arabisation de l'enseignement des matières scientifiques
فرانسيست خاطر ils ont fait un constat de l'échec de l'enseignement en langue arabe زران والتسوفا والزميرن اد شملن سيس اد شملن اد خمن دي ريشيرش ازات سلوذايت نتاع عرب دونك سي بور سا جوستومون الى قيونا سيميزيون مليح فين يشدن يوحريش القرايه دونك باش يون de manière générale, malheureusement, en Algérie, il n'y a pas le respect des droits de l'homme, et c'est pour ça justement, ذا من نوع وذا غنتيشود يو من نوع في ثقدوث كتمورت الجزائر، اي والزميرات ديالي ثقدوث والزميرات ديالي نيزر فان ومدن كتمورت الجزائر، mais là on n'est pas passé à la transition démocratique ودير الصيو justement ثمورت تبنى في les institutions. فوالا قرانا وسيد دي ثقارن تذويلت نون اول سوال او نغالين يتذويلت نطان دونك أون دينيين أرتوفات